chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui. Tout à l'heure, super. Alors, Dieu fasse du bien à chacun de vous. Amen. Nous allons commencer. Je vais lire un texte ici dans mon support numérique et nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous rentrons dans la prière en sa présence. Que l'amour de Dieu vienne nous envahir à l'instant même et nous couvrir de son assurance. Je prie que sa bénédiction suspendue descende sur nos vies pour nous atteindre, nous arroser et nous transformer. Seigneur notre Père du ciel, sois infiniment béni, sois infiniment glorifié. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu manifestes dans nos vies. Sois infiniment loué, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que la cœur soit touchée, que mon petit cœur puisse porter ta grâce et laisser ma bouche instruire le peuple par le pouvoir de ton esprit et nous guérir, nous restaurer et nous fortifier. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons commencer. Nous disons merci à Marie-Louise et puis à Rachel Bossou qui se joignent à nous, de même que Innocente qui se signale encore une fois, car ils nous sont très contents de savoir que nous serons ensemble aujourd'hui. Jeanne Kwame, pareil, l'amour de Dieu, pareil. Soyons vraiment attentifs et écoutons la parole de Dieu. Alors, nous allons parler des liens d'âme. Je prends comme support qui me vient, pendant que je salue le grand prédicateur Chris Roland Ouattara, modérateur Chris Roland Ouattara qui se signale. Merci de nous suivre, Dieu te bénisse. Voilà. Lucine Ouraga, Pouya Daniel Kwame. Nous allons commencer. Voilà. Les liens d'âme. Le support que Dieu me donne pour vous aider à comprendre ce que nous allons vivre, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16 et le verset 17. Nous écoutons attentivement. Verset 16 et verset 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que quelqu'un commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen, 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 amen. Alors j'ai prêché, je crois, ça fait 3 jours, dans cette session-là où j'ai fait allusion à ce grand mystère des liens d'âme, qui pouvait être un obstacle à la marche dans l'esprit, à la vie dans l'esprit, et donc à la docilité à l'Esprit Saint qui était le thème de la session. Et ce matin, mon cœur a ressenti le besoin de faire une direct, puisque c'est mardi, pour vous en parler assez largement, mais de manière concise pour vous aider à comprendre et surtout à prendre vos précautions pour éviter certains dangers qu'on pourrait sous-estimer. Voilà. D'abord, c'est quoi un lien d'âme? Je sais que le français n'est pas aussi compliqué que cela. Si on parle de lien d'âme, c'est comme si on parlait d'un lien entre les âmes, ou bien un lien causé par l'âme, ou un lien avec l'âme, on pourrait le dire. Du coup, on peut élargir le champ de réflexion pour dire tout ce qui est lien n'est pas forcément mauvais, puisqu'on parle souvent de les liens entre moi et ce frère-là sont des liens très solides, parce qu'on en ressent une fierté quand on parle. Quand on parle de nous avons un lien très solide, ça veut dire que c'est avec un sentiment de gratitude que nous en parlons. Nous en sommes fiers. Donc le lien n'est pas forcément vu comme un simple lien. Sinon,
de façon étymologique. Dès que nous implantons un thème comme le thème lien, le lien en soi est un obstacle à la liberté. Et tout ce qui est obstacle à la liberté porte atteinte à notre dignité. Parce que, en fait, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est digne, la dignité, c'est comme si on parlait de qu'est-ce que tu vaux. En français, dignité équivaut à ce que tu vaux. Voilà. Ta dignité équivaut à ce que tu vaux. Alors, puisque Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, et que Dieu nous a fait libres, là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Si donc quelque chose vient porter atteinte à notre liberté, la chose porte atteinte à notre dignité. C'est pourquoi les peuples qui ont été dominés par d'autres peuples ont lutté pour avoir leur liberté. Et tous les systèmes nouveaux qui se font dans nos sociétés modernes vont dans le sens d'accorder la liberté à chaque pays. Chaque pays doit être souverain, chaque peuple souverain, parce que la liberté est sacrée. Aucun homme ne sera heureux d'avoir des milliards et être en prison. Non, parce que la liberté est sacrée. Donc, quand on parle de lien, le lien, c'est comme il y a la privation de la liberté, parce que le lien traduit comme un esclavage, comme une limitation. Donc, le lien d'amour, je l'entends ici dans le cadre des prières de délivrance, dans le cadre péjoratif, je pourrais dire. Donc, ici, dans le traité que je vais avoir avec vous, je parle de lien d'âme comme quelque chose de nocif. Voilà. Lien d'âme comme réalité nocive à dénoncer, à détecter et à neutraliser. Donc, c'est quoi un lien d'âme? Un lien d'âme est une dépendance ou une privation de la liberté à un certain degré. C'est cet attachement entre deux entités qui donne à l'une d'elles ou aux deux de perdre de liberté, mais dans le sens de ce qui est nocif, dans le sens d'étouffer et de ne plus marcher dans l'épanouissement de la liberté prophétique. Un lien d'âme peut être attaché de manière principale par un sentiment d'affection. L'affection en elle-même n'est pas mauvaise, mais la déviation du but de l'affection, le mode d'expression de l'affection, l'impact nocif de l'affection en question sur l'autre, c'est ce qui pose le problème du lien d'âme. Donc, quand l'affection nous affecte, ça pose un problème. Un jour dans la Bible, j'ai lu un texte qui en lui-même n'est pas mauvais, je crois bien, c'est en 1 Samuel 18, verset 1, l'histoire de David et de Jonathan. La Bible dit que l'âme de Jonathan était attachée à David, aimait David. Il aimait David comme lui-même. Cette manière d'aimer n'est pas mauvaise, parce que Dieu appelle les hommes à l'amour. Dieu qui, en 1 Jean 4, verset 8, se présente comme le Dieu d'amour, ne peut que se réjouir là où il y a l'amour. Rappelez-vous que Jésus a résumé la loi en parlant de l'amour et de l'amour. Souvenez-vous, en Matthieu 22, le verset 37, Jésus dit, la loi se résume en quoi? Au fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Et il dit au verset 39, d'aimer son prochain comme soi-même. Tout cela pour répéter une parole de Deutéronome et de Lévitique. C'est-à-dire que l'amour est quelque chose de grand. Paul va célébrer l'amour en 1 Corinthiens 13 pour montrer que l'amour est tellement merveilleux, tellement grand. Donc aimer ne pose pas un problème. Mais c'est ce que l'amour peut provoquer là, de négatif qu'on appelle l'amour, qu'on appelle le lien d'âme. Alors l'amour lui-même n'est pas mauvais, mais ce qu'on en fait peut être mauvais. Voici le problème des hommes. L'excès ou la déviation du sens des choses. Et le diable et les hommes s'accordent pour déformer le sens des choses qui ont un intérêt pour Dieu. Tout ce qui a de la qualité, de la valeur, change de valeur lorsque le diable s'invite dans l'affaire. Parce que lui, il est expert en parodie. Quand il vient, il déforme les choses. Donc ce qui est bon devient mauvais. Aimer donne de la liberté. Aimer est une bonne chose. Mais quand
j'aime et que l'amour que je porte à quelqu'un vient vider la personne de sa propre personne et vient comme tuer, vient comme enfermer, vient comme encercler la personne, cet amour devient dépendance et cette dépendance est comme une addiction. Cette addiction est forcément mauvaise. C'est pourquoi les psychologues parlent souvent de plusieurs formes d'amour. Il y a cet amour-là normal, qui est un amour qui donne, l'amour natif, qui se donne, totalement comme ça. Mais il y a aussi l'amour de captation, ou l'amour captatif. C'est un amour tel que celui qui est l'objet de l'amour, de la personne qui aime, la personne objet d'amour devient esclave du sujet de l'amour. Le sujet, c'est celui qui aime. L'objet, c'est celui qui est aimé. Donc, l'objet de l'amour peut être une personne. Le sujet de l'amour est une personne, la personne qui aime. Donc, quand la personne aime et vole ta liberté, l'amour devient un amour de captation. Ça veut dire que ta liberté est comme volée. Malheureusement, il arrive que souvent, des pères et des mères ont un amour vrai pour leurs enfants, mais l'amour vrai pour leurs enfants les conduit avec la meilleure des volontés, avec la bonne foi. Cet amour peut conduire les parents à neutraliser la liberté de leur propre enfant. Ils veulent tout décider pour eux, ils font tout pour eux. Ils sont attachés tellement à eux, leur amour devient un amour fusionnel. Et l'enfant n'arrive pas à prendre de l'envol parce qu'il n'arrive pas à se détacher. Le fil du cordon ombilical, la connexion du sang avec le Père, ce lien très fort qui les unit, peut l'empêcher de prendre son envol. Or, l'amour de Dieu veut que celui qui est aimé ait un parcours. Dieu dit que quand on devient mûr, on doit quitter père et mère pour s'attacher à sa femme. Et avec elle, on devient un seul corps. Mais quand on vit par exemple un lien d'âme avec son père et sa mère, on peut ne plus être épanoui même dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, nous sommes comme mariés à notre père, pas pour commettre l'inceste, mais nous sommes tout donnés à lui. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui prient, qui aiment Dieu, qui sont sérieuses, mais qui ne sont pas épanouies dans leur foyer. Pourquoi? Parce que dans leur subconscient, tout leur réflexe, c'est de vouloir recopier le lien entre elles et leur père, le reproduire exactement dans le lien entre elle et son mari. Et du coup, on est marié à son mari, mais le cœur est donné toujours à son père, qui n'est pas à la maison, mais l'esprit du père est là, par la pensée et par le cœur de sa fille, qui est tellement attachée à lui, et qui a toujours recours à lui pour toute décision. Parce que éduquer à cet amour abondant, quand le père n'est pas là, même si la fille est grande, elle sent qu'elle est totalement perdue, elle n'arrive pas à se retrouver, elle n'est pas libre pour assumer. Dès que tu constates un état de fait de ce genre, c'est que le lien d'âme est là en action et en mouvement. Ce même rapport peut exister entre des frères, entre enfants et maman. Tout comme je l'ai dit, ça existe aussi entre père et enfant. Quand ce lien-là devient toxique et celui qui est aimé n'arrive pas à s'épanouir, on parle de lien d'âme. Mais ce lien d'âme peut exister entre des amis, comme Jonathan et comme David, Jonathan et David, liés fortement. Tant que vous êtes liés fortement, que chacun garde sa liberté, c'est bon. Mais quand le lien fort de deux amis conduit quelqu'un à perdre sa liberté, un homme marié, ami à son ami, qui oublie ses devoirs, son devoir envers ses enfants, sa femme, et qui met la primauté d'intérêt vers son ami, qui prend d'abord, fait pause pour son mari d'abord avant de commencer à penser à sa femme, à penser à ses enfants, cette personne qui n'a plus de liberté pour assurer, s'assumer dans sa famille, et qui se définit seulement que par son ami, cette personne expérimente ce qu'on appelle un lien d'âme. Ce n'est pas qu'un envoûteur est venu prononcer une parole de puissance pour te ligoter par un envoûtement. Non. Le lien d'âme agit principalement au niveau psychique. L'affectif a été engagé.
l'âme a été comme mise sous contrôle, d'où l'idée de lien d'âme. Parce que les facultés essentielles de l'âme, nous avons la volonté, nous avons l'intelligence et nous avons l'affectif. Donc, quand quelqu'un est contrôlé totalement dans l'affectif par une autre personne, sans aucune légitimité, nous parlons de lien d'âme. Quand notre raison, notre manière de réfléchir, notre façon de penser est obsédée par une relation quelconque qui n'est pas légitime selon Dieu, nous sommes dans un lien d'âme. Lorsque nous avons le mal, un mal à vraiment prendre une décision, on n'est pas libre. Tout ce qu'on fait est conditionné et influencé. Nous avons ce que les psychologues appellent cette énergie-là, liée. On ne peut plus agir dans l'énergie autonome. On n'arrive pas à s'assumer. Notre volonté est comme contrôlée, on devient comme veule, en bon français. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à utiliser sa volonté pour décider. On est comme englouti à chaque fois. Donc, il y a aussi lien d'âme. J'arrive pas à décider tout seul parce que quelqu'un m'influence. Et quand ce lien est fort, c'est lien d'âme. Quand je n'arrive pas à réfléchir par moi-même et que la pensée de l'autre là me domine, me gouverne, alors qu'il n'a pas sur moi une autorité, je suis dans un lien d'âme. Et quand l'affectif est contrôlé, je suis dans un lien d'âme. Et ce lien d'âme peut provoquer dans ma vie des blocages incroyables. Dans mon travail, dans mes relations sentimentales, dans beaucoup de domaines, je peux avoir un problème, y compris même dans le domaine spirituel. Mais l'une des voies les plus dangereuses et les plus graves pour que le lien d'âme puisse avoir une grande force, c'est le mystère de l'attachement par le corps. 1 Corinthiens 6, le verset 16 dit: celui qui s'attache à une prostituée fait un seul corps avec elle. Donc l'attache peut être simplement psychique. Ça veut dire, comme je l'ai expliqué, peut concerner l'affectif, concerner les pensées et tout ça. Mais il peut aussi avoir un lien d'âme qui prend support sur le corps lui-même. Parce que le corps dégage une énergie et le corps n'est pas un jeu. Dieu nous dit de ne pas oublier que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ne pas oublier que nous sommes l'habitation de l'Esprit Saint. Quand vous lisez bien le même chapitre de 1 Corinthiens 6, Dieu va insister pour montrer que notre corps a de la valeur et que notre corps est comme l'habitacle, l'endroit où réside Dieu. Donc ce n'est pas un jeu. Si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance et que lui n'est plus esprit, le corps qui est visible montre quelque chose du Dieu invisible. Et le corps n'est pas un jeu. C'est avec le corps que nous pouvons célébrer Dieu de manière visible. Avec le corps, nous pouvons être identifiés facilement par la vue. Le corps est sacré. Et le corps est donné à l'homme par Dieu pour que l'homme soit comme dans un temple. Et le temple, c'est ce corps-là. Mais le diable qui va dévoyer toute forme de valeur à ce qui est important dans le cœur de Dieu, va dire à l'homme que le corps n'est pas important. Eh bien, un homme de bonne volonté qui pense que son cœur aime Dieu de manière sentimentale, il dit: j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, parce qu'en lui-même, il est ému quand il pense à Dieu, il se dit il aime Dieu. C'est purement et simplement psychique, d'accord. Mais si ton cœur semble aimer Dieu et que ton corps ne célèbre pas Dieu, ton amour pour Dieu n'est pas un amour vrai. Pour le Seigneur, celui qui l'aime vraiment doit garder sa parole. Souvenez-vous, Jean 14, verset 21. Si vraiment nous l'aimons, nous gardons sa parole, nous obéissons à ses commandements. Mais Dieu veut que le corps soit honoré et respecté. Et donc, quand quelqu'un hors mariage se laisse aller à la fantaisie du corps et se livre à la fornication, se livre à l'impudicité, Paul dit que cette manière de faire nous expose à un grand danger parce que tous les péchés sont extérieurs au corps, mais l'impudicité est un péché contre le corps lui-même. Donc, quand un homme a vécu une expérience troublante, traumatisante d'un point de vue spirituel, et que le cœur s'est attaché à une personne qui n'est pas sa femme, et que le corps a accompagné,
ça devient spirituellement comme un sacrilège parce que nous avons profané le temple de Dieu. Aussi vrai que nous sommes choqués lorsque nous voyons quelqu'un venir profaner une église en y faisant des choses graves, en détruisant les objets sacrés, on est blessé, on est choqué. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu, quand Dieu nous regarde et voit ces choses-là sacrées, Dieu dit, nous sommes plus sacrés que ces choses sacrées. Qui profaner nous choque. Nous donc, profanés dans notre corps, nous blessons Dieu, nous choquons Dieu. Nous venons porter un coup dur au cœur de Dieu qui aime tellement le temple. Jésus s'est mis en colère un jour et il dit, le zèle de ta maison, Seigneur, me dévore. Il n'a pas accepté un instant que les gens viennent jouer dans la maison de son Père. Pas de commerce dans la maison de son Père. Or, le temple, c'est aussi le corps que tu portes. C'est aussi mon corps que je porte. Et donc, bien-aimé, lorsque je fais un commerce avec mon corps, un commerce à titre gracieux ou à titre onéreux, peu importe. Si je me donne à une femme, je pense l'aimer, on n'est pas encore mariés, et elle peut me toucher, elle peut jouir de moi. Et moi davantage, parce que les hommes aiment chasser, aiment agresser, aiment attaquer. Et ils couchent avec les femmes parce qu'ils pensent qu'ils sont fragiles, ils sont faibles, ou encore même qu'ils s'aiment. Et donc comme ils s'aiment, quoi de plus naturel que de laisser le corps aller? Non, 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 non. Tous ceux qui aiment l'Eucharistie ne sont pas autorisés à manger l'Eucharistie. Tous ceux qui sont à la catéchèse, qui font leur parcours vers le baptême, aiment l'Eucharistie, c'est pourquoi ils sont inscrits à la catéchèse. Mais avant la fin de leur parcours, avant d'être initiés comme chrétiens, pour recevoir l'eau du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour naître de l'eau et de l'Esprit, Jean 6, verset 6, tant qu'ils ne sont pas nés de l'eau et de l'Esprit, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Or, l'Eucharistie est la nourriture du royaume. Celui qui est baptisé, qui est confirmé et qui mange l'Eucharistie est un initié. Donc, tous ceux qui pensent aimer une femme, mais qui ne sont pas mariés à elle, seront autorisés demain, quand ils vont remplir la condition qu'il faut, avant d'avoir accès au royaume de la sœur, de la femme en question, avant d'avoir accès à son royaume, si les gens posent un acte sexuel et que leur corps s'attache, même quand ils se séparent, ils deviennent un seul corps. Parce que leur âme qui porte le corps est attachée l'une à l'autre. Ça devient un lien d'âme. Quand on a un lien d'âme par le biais du sexe, le pouvoir du lien d'âme devient très très puissant. Ça peut ouvrir à des expériences telles que ce qu'on appelle les maris et femmes de nous, esprit incube et succube. Ça peut nous ouvrir aussi à d'autres influences très très dangereuses. On peut expérimenter des blocages dans nos vies, dans plusieurs domaines, parce qu'on est comme téléguidé par l'entité qui a assisté à notre perversité. Quand les corps se rencontrent sans autorisation, c'est un acte de profanation et de célébration de ce qui est profane. Et donc, ça devient comme la magie des gestes. Parce que dans la magie, il y a la magie des gestes, la magie de la pensée et la magie de la parole. Et beaucoup font la magie des gestes, mais sans le savoir. Quand deux corps non autorisés se mettent ensemble et commencent à coucher ensemble, c'est une célébration profane. Parce que le corps n'est pas quelque chose de simple. La vie, l'âme de l'homme vient dans le corps de quelqu'un. Lorsque un corps approche un autre corps, ce corps invoque la puissance de la vie et ce corps-là reçoit la vie et donne la vie à un autre corps et l'autre corps porte la vie et l'autre corps construit un corps et ce corps porte une âme qui est immatérielle. L'acte sexuel transmet la vie. Dieu veut que par le sexe, la vie soit transmise, mais le diable veut que par le sexe, la vie soit détruite. Il est pervers. Il change le sens des choses. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que dans leur vieillesse, ou bien quand ils sont en âge avancé, leur vie devient si compliquée. Mais bien sûr que le démon t'a volé beaucoup de choses. Tu as vécu un état puissant, mais à ton insu. Tu penses que tu as avancé, mais tu es resté en arrière. Le lien avec ce monsieur n'a pas été rompu d'un point de vue spirituel parce que le lien du sexe que tu as manifesté a donné d'abord un lien psychique, mais aussi un lien spirituel. Il y a deux formes de liens que beaucoup ignorent.
Le lien psychique et le lien spirituel fonctionnent apparemment de la même manière. Et quand on apprend seulement, on pense que c'est la même chose. Non. Bizarrement, quand on a une grande autorité, on peut défaire quelqu'un d'un lien spirituel, mais c'est difficile de défaire quelqu'un d'un lien psychique. Parce qu'il faut plus que prier. Il faut un processus, il faut une démarche, il faut une restauration pour être désintoxiqué carrément. Celui qui vit un lien d'âme de manière psychique est comme un toxicomane qui expérimente des toxines au niveau affectif, de la pensée et même de la volonté. Mais quand ça devient un lien spirituel, il y a des démons qui sont en première ligne et qui opèrent contre toi. Quand c'est un lien psychique, les démons peuvent venir, mais en second lieu, comme des sponsors pour pousser. Parce que le diable, comme dit l'Église catholique dans sa théologie morale, il n'existe aucune déficience dont il profite l'antique serpent. Si moi, par exemple, en toute liberté, je me lève et je commence à choisir de jouir de mon corps de façon illégale et illicite. Quand je parle de illégal, ça veut dire je peux agir contre la loi des hommes. Je commets un acte en tant que marié, je fais l'adultère. Mais illégitime, c'est par rapport à celui qui donne le suffrage qu'on peut évaluer si ce que tu fais est légitime. Quand par exemple un président est élu, avec la force qu'il faut, c'est le chef légal. Mais si au fur et à mesure que le temps avance, avant même la fin du mandat, il est donc toujours légal à être chef. Mais si le peuple qui l'a désigné n'adhère pas à ce qu'il fait, il perd la popularité. Il n'est plus populaire. Or, tout le monde le connaît toujours, mais il n'est plus populaire parce que être populaire, ce n'est pas être seulement connu, c'est être connu et aimé. C'est pourquoi on peut évaluer un taux de popularité pour dire, les gens t'aiment au début, ils te connaissent toujours, mais ils t'aiment plus, donc tu es moins populaire. Donc, au niveau de la légitimité, c'est quoi? Le peuple qui t'a porté ne se reconnaît plus en toi, tu n'es plus légitime, mais tu es légal. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, et Dieu a établi le mariage. Quand Dieu établit le mariage, il autorise que les corps se donnent l'un à l'autre. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 7. Dieu demande que les conjoints ne se refusent pas l'un à l'autre. Dieu commande cela. Donc le corps de la femme est donné pas à l'homme, mais à son mari. Le corps de l'homme est donné pas à la femme, mais à sa femme. Donc quand on le fait, on agit dans la volonté de Dieu et ce que nous faisons est légitime. Et donc, on est sécurisé et protégé. Mais quand on quitte le cadre de ce qui est légitime, de ce qui est légal, on s'expose à la sanction de la loi, loi des hommes, loi de Dieu. Et alors, on est tourmenté. Donc, on peut être sincère, mais la vie spirituelle n'est pas une affaire de sincérité seulement ou au-delà. Je sens que dans mon cœur, c'est sérieux, mais ce qui est sûr, chacun a son heure. Non, non, non. Tu es une personne bénie, tu es un frère béni, tu es une femme bénie, mais sur ta vie, il y a une réclamation due à un lien d'âme qui peut avoir un caractère psychique ou un caractère purement spirituel. L'échange sexuel que tu as eu avec un homme va faire que l'âme qui a été engagée dans la relation sexuelle, parce que quand on va avec une femme, les corps se touchent, mais les âmes se touchent. C'est pourquoi les gens ressentent un effet dans l'ordre de l'affectif, dans l'ordre des émotions. Il y a échange d'émotions. Et la puissance des émotions reste dans la mémoire de chacun. Si par exemple, ce qui a été fait a été traumatisant, ça vous reste. Si vous avez aimé, mais c'est illégitime, ça devient le goût du fruit interdit. Et cela reste en vous comme une faille qui vous expose à plus de vulnérabilité. Vous êtes exposé au danger et au péril. Mais quand on n'a pas compris, on se laisse faire, on prend les choses importantes à la légère, et puis après, le diable vient, Jean 10, il nous vole, il nous détruit, et il nous tue. Il faut bien le comprendre. La relation sexuelle aussi peut déclencher le lien spirituel comment? J'espère qu'on a bien compris, lien psychique. C'est-à-dire, quand l'affectif est engagé, la pensée est engagée, la volonté est engagée,
et qu'on sent là-dessus l'influence, on parle de lien d'âme, qui a un caractère psychique. D'accord? Donc quand on va avec une femme, on n'est pas marié, excusez-moi, mais vous pouvez passer un temps intéressant, un temps de jouissance, un temps de plaisir, un temps hédoniste. C'est-à-dire, vous célébrez le plaisir, un temps de concupiscence. Vous êtes heureux, mais votre mémoire garde ça. Ça peut agir sur votre couple. Le souvenir du bon moment, qui est un mauvais moment en fait, va comme gouverner la manière de voir sa propre femme ou son mari, la transfiguration mauvaise, ou plutôt la déformation mauvaise de l'autre conjoint. Or, nous sommes des conjoints. Avec l'autre, nous sommes joints, des conjoints. Mais on s'est séparés en allant avec un autre corps. En allant avec un autre corps. Donc l'autre corps nous a volé le bien qui n'est pas à lui, l'autre corps l'a comme acquis de force, par violence, de façon illégale. Mais le même rapport sexuel peut occasionner un lien d'âme à caractère spirituel. Comment? Si la personne que tu croises porte des charges diaboliques pour plusieurs raisons, l'échange sexuel étant un pacte visible, un sacrifice offert, les conditions sont réunies puisque l'accord est donné. Quand je me mets nu, ça veut dire je m'offre à toi en toute confiance. C'est un langage spirituel. Je m'offre à toi en toute confiance. Donc c'est un pacte, c'est un lien. C'est pourquoi il faut seulement que les hommes mariés se donnent ainsi. Là, il n'y a pas de répercussions négatives. Parce que on se donne corporellement par un langage spirituel. Je me donne à toi. Je me mets nu en toute confiance. Tu as accès à moi comme tu veux et quand tu veux. Je me donne à toi. Donc c'est une offrande de soi. C'est comme un pacte, véritablement. Donc, quand le rapport a eu lieu entre toi et l'autre avec qui tu n'es pas encore marié, les démons viennent se rencontrer. Puisque c'est une célébration d'union, de pacte et de fortification de leur pouvoir. Ils viennent, ils sont ensemble et ils t'accompagnent. Et ils sont autorisés à te voler comme ils veulent, quand ils veulent. Parce que toi, tu as dit que tu leur appartiens. Quand plus tard, tu as oublié, tu vas prier, tu vas apprendre à prêcher, tu vas apprendre à prier avec autorité. Mais malgré tes prières, ta prière agit sur les autres, mais pas sur toi-même. Parce que toi-même là, tu t'es donné. Mais quand tu pries par pure grâce, Dieu passe par toi pour agir pour les autres, mais pas pour toi. Parce qu'il y a toute ta vie une réclamation. C'est très important. S'il n'y a pas un retour sur les faits pour te repentir sincèrement, pour détruire d'abord le fondement de ce que tu vis comme lien, tu ne seras jamais libéré. Même si il n'y a pas de démon particulier dans chacune des vies, mais l'acte qui est fait, quand c'est fait une fois, c'est grave. Quand c'est répété, ça devient en soi-même un lien qu'on appelle le vice. Et quand il y a un vice qui est vicié, et un démon de façon obligatoire vient s'asseoir. Et les maîtres spirituels dans l'église disent que il y a ce qu'on appelle les démons spécialisés. Ce sont les démons qui agissent dans les vices. Et on parle d'orgueil et de toutes formes de péchés capitaux. Donc, ce qu'on fait habituellement devient un vice. Tout comme la vertu, c'est ce qu'on fait habituellement. Si je pose un acte de bien, ce n'est pas une vertu. Mais quand je pose l'acte de bien de façon habituelle, ça devient une vertu. Donc la vertu, c'est la disposition habituelle à faire le bien. Habituelle à faire le bien. Bien, d'accord, disposition d'accord, mais habituelle. Habituelle pour qu'il y ait la vertu. La vertu s'oppose exactement au vice. Le vice est l'opposé de la vertu. Donc le vice, c'est la disposition habituelle à faire le mal. Le démon te conduira à faire une chose plusieurs fois, mais une chose interdite, un péché interdit. Quand tu le fais, tu es lié, tu es attaché, tu vis un lien d'âme, si c'est un acte avec une autre personne. Frères et sœurs, j'aimerais être assez simple là-dessus pour arrêter là et vous dire une chose. Ne vous amusez pas, soyez pas distraits. Un jour, j'ai prêché ici même en Martinique, là, je crois l'année passée, et dans un séminaire sur la délivrance, et j'ai expliqué beaucoup de choses en même temps, j'ai parlé aussi de certaines nuances, parce que très souvent, nous sommes ignorants de ce dont nous parlons. Voilà. En Afrique, nous voyons la délivrance dans un seul cadre, un seul caméra. Ça veut dire, on doit dire, je brise, je casse.
En même temps, tout est brisé, tout est cassé. Non. Et un père est venu faire la messe, un jeune prêtre tout mignon. Il a dit, je crois en l'envoûtement, je crois au pouvoir des sorciers sur l'âme des personnes, je crois aux liens, je crois aux oppressions, je crois en tout. Mais je crois aussi que le diable est abusé. Et il dit, je crois que ce que le diable veut le plus, c'est de conduire les gens au péché. Parce qu'avec le péché, il a un droit sur eux pour les dominer et les gouverner. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand on prêche, la manière d'orienter la prédication, c'est comme si l'important c'est quoi? C'est de prier contre l'envoûtement. Ça veut dire que quelqu'un de méchant t'a attaché, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Donc on prie, on casse le lien par rapport à ça et maintenant après, tu es marié. Imaginez un marié qui est un fornicateur comme avant. Un marié, il devient donc adultère. Son cas devient pire. Imaginez un gars qui est marié mais qui est un menteur. Il est encore lié au péché. Imaginez un marié qui a beaucoup d'enfants, qui a beaucoup d'argent, mais qui est encore dans l'orgueil parce qu'il n'a pas expérimenté la conversion pour être libéré du péché. Il est marié, il a tout, mais il est condamné. Le diable veut bien des gens riches, mais dont l'âme est loin de Dieu. Et quand j'observe très bien, je me rends compte qu'il y a même des prédicateurs qui pensent être bénis, mais qui sont maudits. Aujourd'hui, par exemple, je découvre dans plusieurs pays anglophones, dans plusieurs endroits, des gens qui sont présentés comme des étoiles, des lumières, mais qui n'ont aucun souci de la sanctification. L'Esprit de Dieu ne peut jamais travailler dans le cœur de quelqu'un sans y mettre l'essentiel qui est l'obéissance à la voix de l'Esprit, à la conversion. Moi, je crois en l'abondance à tous égards parce que la Bible en parle. Jean 10, 10, 3 Jean 2, Matthieu 6, 33, je le crois. Mais le diable, quand il dit ça pour nous séduire, on met l'accent sur les choses extérieures, or Dieu met l'accent sur les choses intérieures. Donc le démon veut voler ce qui est important parce qu'il est esprit. Il est plus esprit, mais esprit impur. Il veut des gens qui ont l'âme liée, l'âme dominée, l'âme attachée, mais qui à l'extérieur semblent être épanouis et bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont des voitures, des maisons, mais condamnés à l'enfer éternel. C'est ce que lui veut. Celui qui est lié dans l'âme ne peut pas se lever dans l'esprit, grandir, avancer et être ce que Dieu veut. Je vous en prie. Il faut prêcher plus la libération dans le sens de la vraie délivrance pascale. Il faut que l'homme recherche à être libéré du pouvoir du diable, de la mort, le pouvoir du péché, pour être attaché à Dieu et expérimenter la vraie liberté. Car là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Ce que Paul a dit aux Corinthiens est vrai. Ce que Paul a dit aussi aux Galates, en Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Il faut rechercher la vraie liberté intérieure, bien-aimé. Il faut comprendre que le corps a de la valeur. Il faut comprendre que l'amour doit se faire dans le Christ. Donner un amour, mais un Christ à la manière de Dieu, avec la mesure. Une mesure dans la démesure de l'esprit est toujours une mesure dans la tempérance, parce que la tempérance est une vertu cardinale que Dieu nous donne. Frères et sœurs, bien-aimés, ne vous laissez jamais intoxiquer. Toute relation que vous avez avec quelqu'un, que vous pensez aimer, qui vous vole votre liberté, qui vous rend triste, qui vous trouble, qui vous perturbe, comme dit le psalmiste dans le psaume 38, il dit mon âme est brisée, mon âme est troublée. Il ressent le chagrin. Quand on ressent ce chagrin, on est troublé, blessé par une relation, ce n'est pas Dieu qui l'inspire. Cette relation devient toxique et devient donc un lien d'âme. Le lien d'âme est mauvais. Il faut un lien en toute liberté prophétique. Je prends une femme, je la marie, je décide librement, sans me laisser avaler, de l'aimer de tout mon cœur comme moi-même. Mais ma liberté demeure intacte. Je peux m'en séparer, mais je ne veux pas m'en séparer. Donc, il n'y a pas de toxine. Mais quand tout est le contraire, et qu'on ne dort même plus, j'ai rencontré un soi-disant cheminant, je ne dors plus, je ne prie plus, je suis troublé, tourmenté. Ce n'est pas Dieu qui est dans la relation, c'est un lien d'âme. Le démon s'en sert pour nous persécuter, pour nous troubler. Il faut que les chrétiens qui nous regardent sachent que l'amour que Dieu vous voue est un amour éternel, un amour qui ne changera jamais. Un amour qui ne pourra jamais varier. Un amour qui ne changera jamais. Dieu dit par la bouche de Jérémie,
Bien amour d'éternité, je t'ai aimé, il dit par la bouche de Isaïe. Aussi vrai que les montagnes ne peuvent pas chanceler, mon amour ne pourra jamais chanceler et s'écarter de toi. Son amour est vrai. Ton nom est inscrit dans la paume de ses mains, dit Isaïe. Ces paroles sont vraies, bien-aimés. Le tout, c'est simplement de s'ouvrir à Dieu, de se repentir et de dire, je veux être un don de moi-même, mais en toute liberté prophétique. Je ne veux pas être assujetti et être esclave de quelqu'un, mais je veux aimer sans être dominé et écrasé. Que je demeure avec ma personnalité pour aimer et non pas me défaire pour faire quelqu'un. Il ne faut pas t'effacer pour que l'autre soit. Non. Il faut t'abaisser pour que l'autre grandisse. Mais ne t'efface pas pour que l'autre puisse être. Il faut être. Il faut être pour aimer. Puisque Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, le verset 39. D'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'existes pas, l'amour du prochain devient impossible. Donc il faut t'estimer, mais pas te surestimer. Et comme tu t'aimes et tu as de la valeur, tu prends l'amour que tu as à l'intérieur comme mesure pour aimer ton frère, comme toi-même. Pour ne pas donc disparaître, pour ne pas te laisser écraser, comme toi-même. Pas plus que toi-même. Mais Dieu doit être aimé plus que tout. Et de toutes nos forces, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Bien-aimés, que la main de Dieu soit posée sur vous aujourd'hui et que vous puissiez entrer en vous-même dans une repentance sincère. Pas de remords, mais la repentance. Le remords conduit à la mort, le repentir fait bondir, fait rebondir, revient la vie. Pierre a expérimenté un péché comme Judas. Judas a fait un péché comme Pierre. Pierre a été repentant, il a rebondi. Judas est entré dans le remords et il est mort. Le remords nous coupe de la miséricorde de Dieu, nous détourne de Dieu, mais le repentir nous fait regarder l'amour de Dieu et nous laisse être lavés. Soyez pas découragés, vous qui me suivez. Qui que vous soyez, Dieu vous connaît. Le plus important, ce n'est pas les péchés actuels ou du passé, mais c'est ta vie future de sainteté. Prends une décision radicale aujourd'hui et commence à voir dans ton esprit ce qui ne va pas. Et entre dans un repentir sincère, sans accuser X et Y, mais remettre en cause, et tu vas voir que Dieu va déclencher quelque chose de puissant et de beau. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci à la grande bergère Raymonde, celle qui est la responsable dans tout le diocèse de la Martinique, qui nous a invités, une femme battante, qui a de la vision, qui sait ce qu'elle veut. Il faut que nous comprenions que notre environnement doit être assaini par le Seigneur, et vous verrez qu'avec le temps, nous ferons des grands pas. Je vais dire ce que j'ai dit à mes frères à la session. Cette parole du pape Benoît XVI, pape émérite, ne soyez pas découragés, hein? Il dit, les saints ont un passé, les pécheurs ont un avenir. Aujourd'hui, vous êtes encore dans le péché, mais Ézéchiel 33, verset 11 dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Mais moi, Dieu, je hais le péché, mais j'aime le pécheur. Venez vous laver dans sa miséricorde infinie, comme dit Sainte Thérèse. Laissez-vous restaurer pleinement. Laissez l'amour de Dieu vous toucher, vous embraser. Devenez un avec Dieu en accomplissant, en quittant 1 Corinthiens 6, 16 à 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache, celui qui affectionne Dieu fait un seul esprit avec lui. Donc pour être bien délié de ces forces mauvaises-là, cherchez d'abord à être attaché à Dieu. Et c'est la connexion à Dieu qui fait que vous devenez un seul esprit. Quand on est un seul esprit avec Dieu, il n'y a pas de place pour la dépendance, pour l'addiction, parce que Dieu ne peut pas être addict. Et on ne peut pas non plus aussi le soumettre. Et donc, attaché à Dieu, embrasé en Dieu, nous avons la victoire absolue.